Merci. Chers collègues, l'heure est grave. Cette proposition de loi, c'est une rupture historique avec un demi-siècle de construction juridique pour protéger les locataires et consacrer le droit au logement. Et cette construction juridique, elle repose sur un postulat, c'est de dire qu'il y a une asymétrie entre les locataires et les propriétaires bailleurs. Cette asymétrie, elle vient du fait qu'un locataire, lorsqu'il perd son logement, il perd le bénéfice d'un besoin fondamental, d'avoir un droit sur la tête. Alors qu'un propriétaire bailleur, lorsqu'il subit une occupation sans paiement de loyer, la perte est une perte de rentabilité financière. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas grave, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en occuper, mais on ne peut mettre sur le même plan la satisfaction d'un besoin fondamental et la question de la rentabilité financière. Pour régler ces litiges, nous avons besoin que ce ne soit pas la loi de la jungle, mais que ce soit la loi de la République, et que la loi de la République organise le fait que le règlement de ces litiges ne se traduise pas par des remises à la rue, par l'augmentation du sans-abrisme, ce qui serait une des conséquences de votre proposition de loi. Et donc c'est la question que je vous pose. Si cette proposition de loi venait à être adoptée, Monsieur le Président, à votre avis, combien de sans-abri supplémentaires aurons-nous dans les années à venir? S'il vous plaît. Je vous remercie. Je crois qu'il faut être clair sur plusieurs choses. Première chose, c'est que nous partagerons tous ici l'idée qu'il faut défendre le domicile des personnes et donc les protéger des violations de domicile. Donc, si une personne s'introduit chez vous, il est normal que, dans des délais les plus rapides possibles, les forces de police libèrent votre domicile. Cet amendement est tout à fait autre chose, puisqu'il ne s'agit pas de protéger le domicile des personnes, il s'agit de protéger les logements vides. Et quand il s'agit de protéger les logements vides, cela ne veut pas dire qu'il faut assurer l'impunité des squats. Moi, je ne suis pas pour l'idée que, ad vitam aeternam, un logement vide puisse être occupé par un squatteur. Mais c'est de dire qu'à partir du moment où nous ne parlons pas de domicile, mais nous parlons de logement vide, il y a une procédure qui doit être mise en place, qui, il est vrai, prend un certain temps, mais permet d'évaluer la situation sociale des personnes pour éviter que l'expulsion du logement vide, cela se traduise par des remises à la rue et par l'augmentation du sans-abrisme. Parce que je veux quand même rappeler une chose qui n'a pas du tout été abordée depuis le début. Même si on prend les cas les plus extrêmes, il y a dans notre pays des squats qui sont des stratégies de survie. Je vous rappelle, chers collègues, qu'il y a tous les soirs dans notre pays 6000 personnes qui appellent le 115, le numéro pour l'hébergement d'urgence, des gens qui sont à la rue, à qui le 115 ne propose pas de solution. Alors c'est facile à dire quand tout va bien pour nous, quand on est bien au chaud, de dire ah bah ces gens qui sont à la rue, il faut qu'ils respectent le droit de propriété et le logement vide qu'ils ont vu juste à côté, il faut surtout pas l'occuper parce que vous comprenez, c'est un principe constitutionnel, etc. Sauf que les stratégies de survie font que quand parfois on est à la rue avec sa famille et qu'il y a un logement vide à côté, on l'occupe. Donc encore une fois, ça ne veut pas dire que l'impunité doit être assurée pour ces personnes-là, mais ça veut dire qu'il doit y avoir une procédure judiciaire et un traitement social, et que c'est bien intéressant de penser à protéger les logements vides, mais il faut peut-être aussi penser à protéger les gens et les familles qui sont à la rue. Et c'est pour ça qu'on s'opposera à cet amendement.